C'est le débat de ce Smart Impact. On dévoile les résultats du baromètre Cleantech Open France avec Thomas Bruno. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le délégué général de Cleantech Open France. Et Marine Olassia, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de SAO Textile. Publié fin mai, ce baromètre. Déjà, de quoi on parle? C'est quoi une clean tech française? Oui, alors ça va dépendre des définitions qu'on peut trouver. Globalement, on va rester sur les clean tech, green tech, éco-solutions. On va dire que c'est la même chose. Ce sont des entrepreneurs qui développent des solutions pour l'environnement, autant au niveau carbone que biodiversité. Donc c'est de la technologie propre, si je parle en bon français. C'est quoi le profil type, justement, d'une start-up de ce secteur? Alors, le baromètre, on l'a fait justement sur notre écosystème Cleantech Open France. Juste peut-être en un point, on existe depuis 2010, et donc on va avoir vraiment tout type de maturité d'entreprise dans notre écosystème, des plus jeunes avec notre concours annuel, jusqu'à du Blablacar, par exemple, qui est passé par chez nous en 2010. Elle touche vraiment toutes les filières industrielles et économiques, que ce soit sur la préservation de l'environnement, que ce soit sur la biodiversité, en passant par le bâtiment, la construction, les énergies renouvelables, la chimie ou autre. Et donc, tous mes invités sur Smart Impact. Exactement. on pourrait faire de nombreuses choses. C'est pas un hasard si vous êtes là. Et donc, SAO Textile, ravi de vous rencontrer. Vous avez créé en 2023. C'est quoi SAO Textile? SAO, c'est une entreprise à mission qui collecte et transforme des filets de pêche en fin de vie en fibres de polyamide recyclées pour l'industrie de la mode et du textile. Ok, donc l'idée de départ, comment elle vous vient? Moi, je suis toujours fasciné par ça. L'idée de départ, c'est que moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la mode. C'était mon rêve d'enfant. Et lors de mon premier voyage au Bangladesh, je me suis dit que je ne pouvais plus fermer les yeux sur cette façon de créer et de produire la mode. Donc je me suis engagée pour une association environnementale pour la préservation des mers et des océans. Et c'est comme ça que j'ai voulu créer du lien entre l'impact environnemental et mon métier de cœur. Alors, si on regarde un peu ce baromètre, j'ai juste regardé le chiffre d'affaires moyen qui est en train de progresser année après année. 2024, on a un chiffre d'affaires moyen autour du million d'euros, 40 000 euros. 2025, 1 120 000 et prévision pour cette année, presque 2 millions. Donc, on est quoi? On est dans une accélération un peu constante, une accélération de l'accélération. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, alors on va dire que le secteur de la cleantech reste quand même, se porte bien, malgré le contexte qu'on peut connaître au niveau géopolitique, économique, et avec quand même beaucoup de défis sur le financement. Pour dire un petit peu plus sur le chiffre d'affaires, donc oui, il est en augmentation par rapport aux années précédentes, mais avec un point d'intention, puisque l'année dernière, elles étaient, il n'y avait que 6% des entreprises qui voulaient donc dépasser ce chiffre d'affaires, et aujourd'hui, il y en a quand même 18% qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires cette année. Et à voir aussi qu'il y a à peu près 50% des cleantech qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 250 000 euros, et que 3% qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros. Donc ça reste quand même à relativiser, avec des levées de fonds qui sont plus difficiles en ce moment. Alors oui, alors ça, les levées de fonds chez les startups, c'est vraiment une partie inhérente de leur activité, mais c'est vrai que le contexte se resserre de plus en plus, et donc elles ont vraiment un besoin de financement, que ce soit dilutif ou non dilutif, auprès de l'ensemble des acteurs financiers. Et il y a beaucoup d'entreprises l'année dernière qui justement sont parties en cessation, en liquidation, parce qu'elles n'ont pas trouvé leur marché, elles n'ont pas réussi à trouver des financements. Donc un peu plus que les années précédentes, mais on va dire le secteur de la cleantech reste en stagnation par rapport à d'autres filières plus anciennes, là où c'est un peu plus compliqué. Et alors, où en êtes-vous, Marine Olassia, pour SAO Textile? Donc on est 3 ans à peu près après la création de l'entreprise. Vous avez votre marché, vous avez vos clients, vous en êtes où? Alors nous, on a mis 3 ans de R&D. Aujourd'hui, il n'existe aucune filière en France de collecte et de valorisation de ce déchet. Donc il a fallu un peu structurer ça. 3 ans de R&D, donc on a validé notre POC industriel à la fin de l'année 2025. Et là, justement, on est en train de chercher notre marché. On est en relation tous les jours avec des clients, qui soient industriels ou mode ou sport. Et cette année, le but, c'est de transformer l'essai, donc de passer, on va dire, de l'essai technique à l'entrée au marché. Donc la preuve de concept a été faite. Est-ce que quand vous lancez SAO Textile, vous nous disiez tout à l'heure, vous connaissez ce secteur, vous y avez travaillé, vous savez qu'il y a une demande de la part de l'industrie de la mode, du vêtement, pour justement des fibres liées à l'économie circulaire, en quelque sorte. Ouais. Tout à fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la loi AGEC, on nous impose en fait avoir une traçabilité sur toute notre chaîne de valeur et avoir des matières recyclées dans le développement de nos collections. Donc, il y a une demande du marché, il y a une demande aussi des réglementations. Donc, la place est à prendre, mais il faut rentrer dans le marché, parce que ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est que toute notre chaîne de valeur et toute notre production est faite en France.
Vraiment, chez SAO, on prend la souveraineté et on prend la relocalisation. Avec une difficulté, ce que vous disiez, c'est vous avez créé la filière en quelque sorte, c'est-à-dire qu'est-ce qui devenaient les filets de pêche usagés ? Malheureusement, aujourd'hui, les filets, ils sont envoyés en déchetterie ou en incinération. Il n'y a pas de valorisation concrète ou circulaire. Donc le but, c'était d'aller discuter avec les pêcheurs, les ports, et essayer de trouver une solution ensemble. C'est souvent le cas des créateurs d'entreprises technologie propre, de cleantech, c'est-à-dire qu'ils doivent quasiment, il y a le côté Shiva qu'on voit chez beaucoup d'entrepreneurs, mais ils doivent aussi créer des filières souvent, parce qu'ils sont à ce point innovants ou Oui, alors ça peut être le cas, et justement cette innovation est disruptive, notamment dans les cleantech. On le voit beaucoup, pour prendre une expression d'une de nos startups avec qui j'ai échangé dernièrement, quand on parle de réglementation ou de dossiers administratifs, ils doivent cocher des cases carrées avec des ronds. Et donc il faut vraiment accompagner les entrepreneurs, les dirigeants et les dirigeantes à impact dans ils rentrent pas dans les cases de l'administration, on va dire ça comme ça. Exactement, et encore plus voilà, dans ces innovations disruptives. Oui, effectivement. Est-ce que le marché français ou, allez, on va élargir, européen, est quand même plus mature pour accueillir ces startups de la cleantech que d'autres ? Ou alors au contraire, il est moins mature. Par rapport à l'international ? Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment des enjeux de souveraineté en France et à l'Europe face à la Chine ou aux États-Unis qui mettent des moyens colossaux dans ces innovations. Je pense qu'on a quand même en France et à l'Europe en termes général beaucoup d'innovations et beaucoup d'acteurs qui peuvent accompagner ces startups. Aujourd'hui, il faut, et par rapport au contexte qu'on peut voir, je pense essayer de simplifier cet aspect réglementation pour justement ne pas mettre sous l'eau les entrepreneurs et puis avoir un peu plus de financement comparé aux États-Unis ou en Chine où là il y a un peu moins de problèmes pour éviter justement que ces solutions partent à l'international et les garder sur le territoire. Vous avez un peu de mal à faire rentrer des carrés dans des ronds aussi ? Oui, surtout que nous on fait de l'économie circulaire mais on a une boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on va dans un déchet marin et on va vers l'industrie textile. Donc c'est vrai que nous on est plutôt rond, carré. Avec quel défi à relever ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent, même si on a bien compris que vous êtes dans la phase de finalisation avec les clients, mais qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Ils vous demandent quels critères il faut remplir en fait ? Alors ils sont hyper sensibles à l'engagement de SAO, donc l'impact marin, etc. Oui, ils vont améliorer leur propre bilan environnemental, très bien. Il y a ça, la souveraineté, donc créer de l'emploi sur le territoire, etc. L'enjeu majeur, c'est le prix. Ça reste le prix parce qu'en gros, on veut du recyclé, mais on veut être aligné au prix du marché asiatique. Ce qui aujourd'hui n'est pas trop possible puisqu'on crée une filière de A à Z et on a les coûts qui sont complètement différents. Donc on pourra optimiser. Le but, c'est d'être vraiment compétitif. Mais c'est pas de fermer la porte au marché français, quoi. Oui, effectivement. On parlait de levée de fonds tout à l'heure. Vous en avez déjà réalisé, vous en préparez une nouvelle, vous en êtes où ? Oui, on a eu la chance d'avoir un business angel qui nous a accompagnés dès le départ de la création. Et aujourd'hui, on est en pleine levée justement pour lancer notre modèle, notre industrie et la production. Donc on est en pleine levée, oui. Ouais, c'est difficile ? C'est pas simple. C'est challengeant, on va dire. Oui, mais ça, c'est pas... Bon, voilà, c'est vrai que la période est particulière. Est-ce que ce backlash dont on parle souvent ici, qui est vrai aux États-Unis, qui est vrai en Europe aussi, enfin, il y a une remise en cause par certains politiques, mais certaines entreprises aussi, des enjeux environnementaux, vous le ressentez ? Oui, alors on le voit, c'est un chiffre justement qu'on a mis en exergue dans le baromètre, où 71% des startups se disent impactées par ce contexte politique. Donc c'est vraiment une inquiétude. Nous, on reste quand même optimistes et les entrepreneurs à impact le sont également, mais c'est vrai que c'est un frein. Pour revenir sur les financements, 80% des startups ont besoin de financement et 71% ont besoin de lever d'ici la fin d'année. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui et je pense qu'on pourra le voir aussi sur 2027 par rapport au présidentiel. Je pense que l'écosystème d'innovation sera attentif aux propositions qu'il pourra y avoir. Ouais, il y a beaucoup de fonds européens à aller chercher pour les entreprises. Oui, et donc ça justement, aujourd'hui encore, je pense que de par ces complexités réglementaires et puis de beaucoup de projets qui existent, les startups peuvent encore aller chercher de ces fonds au niveau européen. Si je me rappelle bien, dans la structure de capital des cleantech, il n'y a que 4% des startups qui bénéficient de ces fonds européens. Quand vous créez l'entreprise, vous imaginez cette masse de
de défis, de difficultés, d'enjeux réglementaires, ou pas forcément? Non, quand je me lance, j'ai une conviction de faire autrement, de montrer qu'il y a un autre modèle qui est possible, que techniquement, on peut le faire en France, mais je ne m'attendais pas à autant d'enjeux, on va dire. Ouais. Ces enjeux européens, par exemple, on vous a informé, vous avez les sources d'information pour savoir qu'il y a peut-être de l'argent à aller chercher auprès de tel organisme en France ou auprès de tel organisme européen? Oui, ça peut manquer à un créateur. On est très bien accompagné, justement, en faisant partie des écosystèmes comme avec Cleantech. Ça nous permet d'avancer un peu plus en sécurité, d'aller chercher les bons fonds au bon moment. Donc, ouais. Et ça peut être le manque d'information, on va terminer là-dessus, ça peut être un frein exprimé par les créateurs de ces entreprises. Et c'est pour ça justement qu'on fait le lien avec les startups. Nous, notre but, c'est vraiment de faire une veille sur l'ensemble de l'écosystème pour les accélérer. On travaille avec le ministère, avec les points de contact nationaux pour les programmes LIFE, Horizon Europe et leur pousser les solutions. On travaille aussi avec d'autres acteurs qui aident aux aides et financements régionaux, nationaux, européens. Et c'est pour ça que les écosystèmes comme Cleantech Open France, mais aussi comme tous les autres écosystèmes avec qui on travaille, la French Tech, BPI France, les coques verts, je crois que Marine, tu fais partie aussi des coques verts. Il y a vraiment ce besoin d'accompagnement auprès des startups. Merci beaucoup à tous les deux et bon vent à Sao Textile. On vous souhaite le meilleur. On passe au grand entretien de ce Smart Impact avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France.